Bonjour à tous les signes Lion et bien sûr bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine pour ceux qui ne me connaissent pas et on va entamer le tirage avec le petit Lenormand. Ça nous donnera une idée générale de votre tirage. Ensuite on ira avec le tarot voir votre état d'esprit. On aura le sentimental avec cet oracle et un petit message de fin avec l'oracle des 10 secrets. Donc là, déjà, vous avez l'homme qui ressort. Et étant donné que j'ai le livre en dos de deck, c'est sans doute un homme qui ne livre pas tout ce qu'il sait, tout ce qu'il pense, ou qui a peut-être juste envie de vous faire découvrir certains enseignements que lui-même a trouvé importants ou utiles, pour vous le faire partager. Donc on va voir un petit peu avec les autres cartes ce que cet homme vous veut au final. Oui, effectivement, avec le soleil, c'est de bonnes choses quand même que cette personne veut vous emmener. C'est ce qui lui a permis de mieux comprendre ce qui bloquait chez lui et peut-être veut vous faire partager un peu les découvertes qu'il a pu faire. Donc c'est quelqu'un qui peut vous rendre visite justement pour pouvoir éclairer votre lanterne. Donc là j'en ai deux, donc je prends pas. On a quand même les trèfles et la cigogne. Donc il est possible que ça vous donne justement l'opportunité de pouvoir un peu stabiliser votre situation aussi. Je pense que ça l'a stabilisé lui et c'est quelque chose qu'il veut vous partager. Donc on a eu la maison qui nous reparle bien justement de cette stabilité, le besoin d'un ancrage et de peut-être se référer plus à son cœur qu'à son analyse personnelle pour peut-être prendre des décisions ou oui, faire des choix plus avec son cœur qu'avec son mental, bien sûr. Oh, on a un engagement. Alors, est-ce que c'est un engagement professionnel? Est-ce que c'est un engagement amoureux, amical, un partenariat professionnel? Enfin bref. En tout cas, c'est une proposition totalement honnête et sincère que peut vous faire cette personne-là. C'est quelqu'un qui tient à être transparent et justement ne rien cacher au final. Hein. C'est plutôt plus vous donner de l'information que vous en dissimulez. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Oui, clairement, hein, c'est une personne qui a eu aussi des difficultés. Hein, si vous en avez actuellement, c'est peut-être ce qui veut aussi vous faire profiter de cet enseignement qu'il a pu avoir en main, de par des lectures ou des conférences, une formation quelconque, enfin bref, quelque chose qui lui permette, ou peut-être juste la gestion de ses émotions, quoi. Juste ça, hein. C'est parfois plus qu'essentiel, hein. Et de pouvoir justement prendre plus de hauteur par rapport à ça et voir les difficultés un peu différemment. Adopter un nouveau point de vue pour repartir d'un pas plus serein, plus léger, donc plus agréable. Une meilleure communication. Mais surtout aussi mettre fin
à de mauvais mécanismes qui pouvaient justement représenter des obstacles, des freins, des barrières. Oh, ben voilà, je vous parlais de communication, eh ben carrément. Carrément, on en est là. De discuter de manière constructive et peut-être juste être bien à l'écoute en fait de ce que cette personne a à vous dire, même si vous percevez ces mots comme non, non, ça me correspond pas, avec des a priori, vous voyez ce que je veux dire? Bien écouter quand même, parce que ça peut faire son bonhomme de chemin avec le temps et ça peut au final vous emmener malgré tout un peu d'eau à votre moulin. Vous voyez, enfin que ça puisse un peu bouger les choses, vous voyez, dans ce sens-là. Il y a vraiment une vision différente, ça c'est clair. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Je suis désolée de me répéter, mais c'est ce que je ressens. Alors voilà. Alors, donc, nous avons la tour. Je pense que ces conversations sont dirigées vers votre ego. Et justement, c'est ce qui vous isole au final. Qu'il soit plus ou moins prononcé chez vous, peu importe, tout le monde en a un. Et dans votre problématique personnelle, eh bien, il est bel et bien là pour le coup. Or là, justement, il y a peut-être à lâcher, à laisser tomber cette partie égotique, au moins pour votre cas à vous, de manière à faire travailler plus votre intuition, donc votre part créative. Ouais, vous voyez, vous avez la femme, il y a la part féminine. Et peut-être que justement, c'est les rapports entre hommes-femmes aussi, hein, qui peuvent être conflictuels en ce qui vous concerne. Ou tout au moins, peut-être réunir aussi cette partie masculine et féminine. Ne pas être que dans l'action, ne pas être que dans l'intuition, mais arriver à avoir ce juste milieu assez compliqué à obtenir. Mais bon, là, il s'agit de votre bien-être et je crois que vous allez le tenter quand même. On va voir la suite, mais je pense que là, le tirage, en tout cas, m'influencerait plus dans ce sens-là, où vous avez quand même envie, et on vous invite, hein, parce qu'on vous invite vraiment à écouter ce qu'on vous dit et y réfléchir sérieusement, quoi. Hein. Ne pas refuser tout d'un bloc. C'est quelque chose que vous voyez un peu comme pénible en fait, difficile ou que ça vous demande trop de sacrifices, que justement vous êtes trop dans la douleur peut-être pour arriver à faire fi de tout ce que vous pensez, ressentez. Il y a peut-être encore trop de colère, trop de ressentiment. Et vous avez pu perdre un peu la foi au final. Hein. Mais justement, quelque part, de pouvoir exprimer clairement toute sa douleur, toute sa peine, toutes ces émotions, tous ces blocages que vous avez pu avoir ces derniers temps, c'est ce qui va vous permettre justement de mieux comprendre et analyser tout ce que vous avez vécu jusque-là. Vous l'avez subi jusque-là, mais là, vous allez le comprendre. Vous allez réussir à mettre des mots sur les mots. Bon, du coup, on va voir la dernière carte que l'on a. Oh, on a les étoiles. Vous voyez, l'espoir revient justement. Et l'espoir revient parce que sans doute que vous allez recevoir
des signes de l'univers vous permettant justement d'y croire encore, que c'est possible, que vous pouvez repartir dans de bonnes conditions. Je pense qu'il y a une belle transformation qui se propose à vous sur ce mois. On va voir avec le tarot justement par rapport à votre état d'esprit ce que ça va donner. On a le 10 de denier. Donc là, vous cherchez un accomplissement ou professionnel ou... oui, je vois plus professionnel, hein, parce qu'avec les deniers, c'est plus la matière. Réussir à accumuler plus d'argent. Votre état d'esprit est dans l'abondance. On a un 3 de coupe. Donc il y a l'envie en fait de se sentir bien avec les autres, de pouvoir sortir et s'amuser. Il faut avouer que là c'est la bonne période aussi, c'est clair que... Et malheureusement aujourd'hui il faut quand même pas mal d'argent pour arriver à sortir et se faire plaisir, même si il y a quand même malgré tout beaucoup de plaisirs simples qui ne nécessitent pas un budget colossal. Mais vous avez envie d'y mettre le budget justement en fait. Hein. Vous avez envie de faire une belle fête, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour s'amuser, pour que tout le monde se sente bien. Et peut-être que justement il y a une rentrée d'argent qui vous permet aussi de le faire. Hein. Tout simplement. Hein. Ah, 5 d'épée. Peut-être que c'est une résolution de conflit là, hein, avec une histoire qui s'est pas super bien passée. Justement, si on parle d'ego tout à l'heure, je pense qu'effectivement avec le 5 d'épée, on nous reparle d'ego là. Hein, où finalement il n'y a aucun gagnant dans l'histoire parce que trop de blessures font que tout le monde repart la queue entre les jambes. Et il va falloir du coup effectivement beaucoup d'ouverture d'esprit et de cœur pour arriver à faire table rase un peu de tout ça. On a l'arcane majeur de la force. Il va vous en falloir effectivement de la force et du courage pour arriver à contenir un peu toutes vos émotions. Et c'est bien là le souci, hein, voilà, parce que c'est une question de valeur plus que d'argent. Hein, je pense ce 10 de denier, il a plus attrait aux valeurs auxquelles vous tenez et qui n'ont pour vous pas été respectées. Et on vous a mis un peu plus bas que terre, quoi. Hein. On vous a regardé de haut, on a essayé de vous blesser. D'où toute cette colère sous-jacente qui y a en vous. Hein. Vous êtes un peu comme une cocotte minute là où vous ne voulez pas l'exprimer parce que sinon vous explosez. Mais le fait de la contenir, vous implosez. Donc l'important est quand même justement cette gestion des émotions, comme je vous le disais. Justement, il y a peut-être un homme, mais qu'il soit physique ou non physique, j'ai envie de dire. Hein, vous avez peut-être un soutien masculin qui vient vous proposer dans vos pourtois ou dans votre fil d'actualité. Vous allez être tenté à cliquer sur un lien qui justement vous permet de vous emmener sur cette guérison en fait. Hein. Je crois que c'est surtout ça dont vous avez besoin, c'est une guérison. Parce que là, vous êtes en lutte actuellement, en lutte contre vous-même finalement, hein, parce que de devoir contenir tout ça, ben, c'est très difficile. Et oui, ben, ça ne m'étonne pas, hein, le 4 de coupe, l'insatisfaction, comment dire.
vous êtes effectivement bien tenté à rester dans votre tour d'ivoire et à ne plus voir personne, à ne plus parler à personne pourvu que vous ayez la paix totale et complète. Hein, voilà. Je pense que vous avez besoin aussi de ce temps de pause et de repos quelque part, même si vous vous ennuyez un peu dans votre tour. Hein, c'est pas non plus Byzance, mais vous avez besoin de digérer ce qui s'est passé, de ne plus avoir à entendre qui que ce soit et comprendre qui que ce soit. Vous avez envie de bouder. Voilà. Je crois que vous êtes d'humeur boudeuse, pas sans raison, hein. Je sais pas, c'est ni moqueur, ni accusateur et ni jugeant, hein. C'est pas mon rôle. Et c'est le choix que vous avez besoin de faire pour l'instant. Et si c'est ok pour vous, je vois pas pourquoi ça le serait pas pour quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. Le tout, c'est de ne pas y rester toute sa vie là-dedans, quoi. Voilà. Après, il faut reprendre le courant de sa vie et c'est pour ça que peut-être il serait peut-être temps, là, sur ce mois, de sortir un peu de votre bulle et d'arriver à vous mélanger de nouveau au monde. Oui, en dos de deck, on a le 7 de coupe. Vous avez l'impression d'être dans l'illusion à chaque fois, de vous faire des coups tout seul ou toute seule, en croyant à quelque chose qui n'est pas. Alors, et là, moi, ça m'invite à vous questionner sur vos attentes. Est-ce que vous n'avez pas un peu trop d'attentes? Est-ce que vous n'idéalisez pas justement quelque chose dans votre vie parce que vous avez envie que ce soit là et que ça ressemble ou que ça ressemble pas à la réalité? C'est l'idée que vous en faites juste parce que vous avez envie de le vivre. Donc forcément vous tombez de haut quand vous vous rendez compte que c'était que dans votre tête. C'est pas la personne que vous avez aimée, c'est l'idée que vous avez aimée. Et que ce soit en amitié, en amour, dans la famille ou peu importe. Encore que dans la famille, on les connaît suffisamment pour savoir un peu de quel bois on doit se chauffer. Mais justement, réfléchissez à ce que vous voulez, je pense, et soyez vraiment le plus lucide possible par rapport aux événements, par rapport aux personnes. Et oui. Il y en a trop. Oh, ça part dans tous les sens là. Ça saute. Ouh là 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 là, ça saute. Bon, alors là, oui, effectivement, il y a un manque de contrôle de ses émotions et effectivement, vous avez envie de partir en guerre un peu. Hein, voilà. Le truc c'est ça, c'est que si vous sortez de votre bulle et que vous vous reconnectez à vos émotions, ça va péter dans tous les sens. Neuf d'épée. Ça vient réveiller certaines peurs chez vous. Peut-être que vos réactions vous angoissent, alors que les peurs ne sont pas toutes vraies en fait. Hein. On se fait parfois un monde aussi de l'issue alors qu'elle n'est pas réellement aussi démesurée que l'on peut l'imaginer. Mais on va voir avec les autres cartes ce que l'on a parce que là, on stagne un peu, on va dire. Oh, il y en a trop. Petit empereur qui ressort là. L'envie de reprendre le pouvoir et de s'affirmer. Tout est possible de dire, c'est de la manière dont on le dit qui est à travailler. C'est peut-être ça qui vous angoisse parce que peut-être que vous n'avez pas toujours les mots justes ou adaptés qui font que au final ça vous retombe dessus, quoi. Il y a l'approche de Marshall Rosenberg qui est très importante dans ces cas-là, c'est la communication non violente, qui n'est pas facile, c'est tout un entraînement évidemment, hein, mais elle aide à avoir plus de souplesse en fait, et de résoudre les conflits justement avec plus de douceur et en ce que chacun se sente respecté.
Oui, mais le 8 de coude, pour moi, j'ai vraiment l'impression, comme je vous dis, que vous êtes un peu une cocotte minute. Hein. Vous mettez consciemment des barrières, parce que si vous ouvrez toutes les portes, ça risque de détonner. Par le manque de maîtrise de vos émotions, vous risquez justement d'avoir des mots qui dépassent même votre pensée et qui finalement vous attirent plus d'ennuis que d'arranger la situation. J'ai l'impression que vos réactions sont un peu disproportionnées en fait. Hein. Vous me direz si c'est ça, si vous le percevez de cette manière-là. Mais c'est un peu cette impression que ça me laisse. Hein. On a la reine de denier. Oui, vous préférez clairement vous consacrer à vous, à votre réussite professionnelle, financière, vos enfants, etc., plutôt que de vous occuper de vos émotions. Parce que c'est pas, pour l'instant, c'est pas facile pour vous, quoi, on va dire. Et puis quelque part, vous avez besoin aussi de vous apporter de l'amour, quoi. Hein, parce qu'avec tout ça, ben, au final, un peu de douceur fait du bien. Et si on n'a personne pour se l'apporter, ben, il faut se l'apporter soi-même, quoi. Et c'est ce que vous allez peut-être choisir de faire, c'est justement vous aimez vous, et c'est ce qu'il y a de plus sain, je dirais. Parce que après les autres ils pourront nous l'apporter et c'est du plus et c'est tant mieux, mais au moins vous n'êtes pas en carence et en demande, en recherche et en totale comment dire dépendance, la dépendance affective où absolument il vous faut que quelqu'un vous donne cet amour que vous savez pas vous donner. C'est là que c'est toxique. Et ça vous évitera aussi toutes ces illusions et ces désillusions que vous pouvez vous faire avec les autres parce que vous n'avez pas réellement besoin des autres une fois que vous êtes pleine, entière. Vous n'avez pas besoin spécialement qu'on vienne vous tenir la main ou quoi que ce soit. Si on le fait, c'est toujours agréable, c'est toujours, voilà, on prend, mais ce n'est pas essentiel. Et il est là le truc qui est important. Ouais, c'est ça, c'est vraiment agir pour le long terme. C'est semer les bonnes graines de manière à recevoir et à récupérer, à récolter ce que l'on a pris le temps et l'amour que l'on a mis dans cette entreprise-là. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait peut-être une proposition qui était là, qui pouvait vous emmener de plus de joie, etc., qui était plutôt bien, plutôt sympa, quoi. Et je vois qu'en dos de deck, on a le 8 de bâton, donc effectivement, il peut y avoir le potentiel d'une réussite dans quelque chose que vous avez envie de démarrer. Hein. C'est et sur lequel justement vous allez pouvoir développer vos compétences, etc. Bon, du coup, on va voir au niveau émotionnel et relationnel ce que l'on a justement. Ça va nous permettre d'ajuster un peu plus, d'affiner le tirage. Ouais, relation karmique qui crée justement cette agitation, qui crée ce ressentiment que vous pouvez avoir et qui a tendance à revenir, quoi. Hein, c'est un peu la même histoire qui se joue. Ah, c'est ça, on vous dit vraiment hein, de vous apporter de l'amour et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous en avez besoin aussi quelque part. Hein, vraiment, comme on l'a vu avec le 4 de coupe au milieu, vous avez besoin de cet amour pour attirer quelqu'un qui sache vous aimer, tel que vous êtes et comme vous êtes. Mais déjà, il faut que vous-même vous acceptiez tel que vous êtes. Et c'est ça le plus difficile. L'âme sœur arrivera ensuite.
Ouais, je pense qu'il y a quelque chose que vous vous cachez. On vous donne l'occasion de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que là, on nous parle de personnes qui montrent pas ses sentiments, qui se cachent derrière quelque chose, voire même qui peut vous essayer de vous la faire un peu à l'envers, quoi, hein, qui vous trompe. Mais est-ce que vous le faites pas avec vous-même? Est-ce que vous cachez pas des choses? Est-ce que vous trahissez pas dans certains choix? Ce qu'il y a à l'extérieur de nous est le reflet de notre intérieur. Donc, vous avez à comprendre justement par rapport à ces choses qui se répètent. Et une fois que vous aurez fait ce travail, ça s'arrêtera. La guérison sera là justement. Mais il faut être vraiment honnête avec soi et reconnaître qu'on a un peu de ça à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pas évident à accepter, en fait, hein, parce que justement, on est tellement en souffrance, tellement dans la douleur, que de dire qu'on a un peu de ça, ça nous révolte totalement. Je l'ai vécu, hein, je sais de quoi je parle. C'est clair que ça pique, hein. Mais enfin, vous êtes plus en capacité que moi de savoir ce qu'il y a dans votre tête. Hein. Mais ça peut être que c'est pas la direction que vous devez prendre, ça peut être que à l'intérieur de vous, quelque part, bah, vous aussi, vous pouvez penser ça sur d'autres personnes, dans d'autres circonstances, etc. Enfin, vous voyez, voilà. Je vous dis pas ça pour vous piquer, hein. Mais oui, vous voyez, il y a une histoire de miroir. Hein. Il y a une histoire de miroir. Et ça, au final, on vous dit, c'est une chance, c'est un cadeau qu'on vous fait, hein, même si c'est super désagréable, mais vous allez, une fois que vous serez libéré de ça, mais vous allez être beaucoup plus léger et légère, quoi. Hein. Votre vie, elle va complètement changer. Oui, c'est ça, c'est que vous allez guérir. Clairement, vous avez besoin d'une guérison, je vous le dis depuis le début, et oui, oui, clairement. Vous serez libéré de cette dépendance, de la toxicité des gens, de vous-même aussi. Hein. Et du coup, voilà, mais à la fois, tout le monde a un petit côté pourri, quoi. Il y a personne qui est super. Il faut le reconnaître, ça. Hein. Il y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de yin sans yang. Enfin, vous voyez, il y a toujours un côté positif et négatif, on en a tous le tout. C'est pas de le chasser, de l'écraser, mais de le voir, de le reconnaître. On vous demande que ça. C'est juste de le voir et de le reconnaître. Une fois que vous avez fait ça, ben vous savez que si vous voulez changer votre extérieur, il va falloir que vous changez vos pensées et ce que vous pouvez engendrer autour de vous. Et cet amour que vous vous portez, vous pouvez l'avoir après à l'extérieur de vous. Rien n'est définitif, vous avez la main dessus. Vous avez les cartes en main, à vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce que vous avez envie d'y voir. Nous sommes tous créateurs. Oh, regardez, les âmes sœurs. Ah, mais aussi ça peut être des contrats d'âme que vous avez fait auparavant pour justement guérir votre cœur. Hein. C'était peut-être déjà prévu, puisque c'était karmique, c'est peut-être prévu déjà dans votre vie que vous ayez tout ça à vivre pour arriver à vous soigner tout seul et toute seule de ces blessures-là. Hein. Et après, vous aurez cette connexion super, comme je vous le dis. Mais elle sera plus essentielle, vraiment. Oui, vous allez avoir le cœur bien plus léger, c'est ce qu'on a vu aussi. Hein. C'était le petit Lenormand où je vous avais dit que vous allez repartir d'un pied plus léger. Peut-être parce que vous, justement, vous allez vous adapter à la situation, vous allez arriver à vous consacrer peut-être à quelque chose que vous aimez, une activité, etc. Vous allez peut-être
Arrêtez de chercher peut-être cette relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, hein, parce qu'il y en a qui recherchent pas que l'amour, ils recherchent aussi des interactions amicales et on perd tout ça dans notre société aujourd'hui. Hein. On est devenu vraiment très individualiste, mais il y a ce retour à soi essentiel pour s'épanouir ensuite avec les autres. Il y a à changer sa perception des choses qui déforme un peu les images que vous pouvez avoir de la vie des gens, etc. Ah ben, vous voyez, le yin et le yang. Donc vous allez être beaucoup plus en paix avec vous-même, beaucoup plus zen, en équilibre. On avait l'homme, on avait la femme, et cette difficulté d'allier les deux, je vous ai dit, là justement, cet équilibre, vous allez réussir à le mettre en place. On va vous donner peut-être plusieurs occasions d'y arriver. Oh! Et l'union est là. Vous avez les âmes sœurs, les flammes jumelles et les anneaux des mariés. Donc avec ça, hein. Après moi, les flammes jumelles, voilà. Hein. Mais vous reprenez en tout cas votre pouvoir, ça c'est sûr. On a eu le petit empereur tout à l'heure qui était tombé. Ben oui, carrément, vous avez envie de reprendre votre pouvoir et vous avez envie que les choses soient claires, que les choses soient vraies, qu'il y ait une véritable solidarité, une force et un engouement dans vos relations, peu importe laquelle. Bon, du coup, je vais prendre la dernière carte de conseil. Parfois, c'est juste la confirmation du tirage. On a le miroir 3 avec la fatalité. C'est ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas dans les possibilités, vous êtes dans la fatalité. Vous ne voyez pas votre lumière, donc vous êtes dans des possibilités plus sombres. Et ça bloque justement les possibilités qui peuvent arriver. Vous avez besoin vraiment de croire en vous, d'avoir foi en vous-même et de voir votre lumière pour que les choses changent. Et le conseil, c'est peut-être de nettoyer vos chakras. Au fur et à mesure du processus, ils se débloqueront petit à petit, mais si vous faites ce travail-là, ça peut vous aider à fluidifier un peu les énergies stagnantes qu'il y a à l'intérieur de vous. N'hésitez pas en tout cas à me témoigner vos expériences. Je vous conseillerai du mieux que je peux. N'oubliez pas de mettre des petits j'aime, un abonnement, ça vous permet de voir que vous avez aimé et c'est une manière aussi de dire merci. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.